Bonjour à tous, bonsoir à tous aussi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Didi Sport, le résumé des huitièmes de finale avec Galaxy et Laser. Bonsoir à vous. Bonsoir. Salut Laser. Salut, bah, j'ai dit bonsoir en même temps que Ah, Galaxy, mais ah ouais, t'as été coupé par Galaxy presque. Presque. Bon, on se retrouve aujourd'hui. Il n'y a pas eu de troisième épisode. Alors pourquoi je sais pas. Bah nous non plus on sait pas. Je crois que même nous ne savons pas pourquoi. Bon, bah. Alors à la base, c'est quand même de ma faute. On devait le tourner mercredi soir et j'ai annulé au dernier moment tel un petit chenapan. Et du coup, bon, ben. Kenzo, j'ai voulu donner ça à Kenzo, mais je crois que Kenzo n'a pas pu poser une date. Donc bon, ben. Voilà. C'est pas grave. On aura sauté la troisième journée et on passe au huitième de finale directement. Et oui, c'est la vie. on n'aura pas D'Alocat raté qu'on a. grand-chose. Ouais, voilà, on n'a pas gratté. On va dire qu'on n'a pas raté grand chose sur cette troisième journée. Bon, ni sur les matchs qui vont suivre, hein. Il n'y a pas eu non plus de gros matchs exceptionnels. Mais si jamais vous voulez savoir ce qui s'est passé, il faut regarder ce résumé-là. Parce que vous ferez moins chier sur ce résumé-là que les 8 matchs qu'on va vous présenter. Bon, alors, les 8 matchs. Ça a commencé ces huitièmes de finale samedi avec Suisse-Italie, Allemagne, Danemark. Dimanche, on a eu Angleterre, Slovaquie et Espagne-Géorgie. Lundi, on a eu France-Belgique et Portugal-Slovénie. Et mardi, donc hier, parce que à l'heure où va être diffusé ce Didi Sport, nous avons eu Roumanie-Pays-Bas et Autriche-Turquie. Alors aujourd'hui, on va pas parler que de 5 matchs, on va parler des 8 matchs. Hein. On va pas se. Ouais, je me suis pas embêté à choisir tous les matchs, de toute façon il en reste plus beaucoup maintenant par phase. Donc autant parler de tout. On va commencer par le tout premier match de ces huitièmes. C'est Italie-Suisse. Les Suisses qui se sont imposés samedi 2-0 face aux Italiens. C'est, on va dire, la grosse illusion italienne, hein, parce que bon, les champions en titre qui quittent cette compétition lors des huitièmes, ils auraient pu peut-être les quitter plus tôt d'ailleurs. Ouais, c'est une désillusion, mais C'était prévu. c'est pas une surprise, ouais. Voilà, c'est une désillusion italienne. C'est Ouais. comme on a l'habitude de voir en ce moment lors de leur grande compétition. On va dire qu'ils ont poursuivi la mauvaise série des vainqueurs de l'Euro, hein. Pas aller plus loin que les huitièmes, mais de toute façon, s'ils avaient pu sortir plus rapidement, je pense que même les Croates auraient peut-être fait mieux dans ce match-là. Quelque chose à rajouter? Peut-être la Suisse, c'est quand même mérité pour eux, moi je trouve, Oui, bah cette oui, C'est qualification. les Suisses, ils ont fait un bon match, ça c'est sûr. c'est entièrement mérité. Moi je trouve ça très bien pour eux et j'espère, bon, suivant leur prochain adversaire, qu'il y aura une possibilité pour eux de se qualifier. En parlant de leur prochain adversaire, donc ce sera pas le prochain match qu'on va débriefer, mais ça va être l'Allemagne qu'on va débriefer. Lost, le pays organisateur de cet Euro, qui a affronté le Danemark et qui a gagné eux aussi 2-0. Donc, est-ce que j'ai compris, il y a eu un match un peu compliqué quand même, qui a eu du mal à se débloquer. J'ai pas pu le voir, donc Oui, bah, on va dire la que VAR a aidé apparemment. on va Oui, dire surtout que oui, tu as la VAR qui a aidé pour quelques millimètres. Après, pour moi, je suis partisan des gens qui disent que 1 centimètre, c'est 1 centimètre. Donc après, moi, je ne pas là-dessus. Mais c'est vrai que jusqu'au penalty d'Avert, C'est ce que j'allais dire. on C'est n'a rien Havertz qui a vu. débloqué le compteur à la 53e. Voilà. Sinon, avant ça, on n'a rien vu, hein. il y a le Danemark qui a ouvert le score, sauf que je crois que c'est Delaney qui chose du 49 et qui a été signalé hors jeu. Mm. Bon, ben écoutez, c'est déjà bien pour l'Allemagne d'être qualifié, c'est déjà bien pour le Danemark d'être allé en huitième, malgré que lors du dernier Euro, ils étaient quand même allés jusqu'en demi. Mais bon, c'est Non, ils sont déjà. sortis en huitième. Ils étaient pas Ah allés non, le Danemark. Danemark, moi je te parle. Oh oui, je suis un ouf. Oui, oui, c'est vrai. C'est bien pour eux d'être allés Ah oui, bah en oui. huitième quand même. Surtout qu'ils ont pas. Je crois, il me semble pas qu'ils aient une équipe non plus les plus jeunes, donc je sais plus. Là. Je te dirai, je dis peut-être des conneries aussi. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour eux, les Allemands qui continuent leur euro chez eux à la maison, avec leur public et qui sont en train de le réussir comme depuis leur début de leur compétition. Dimanche, on a eu
comme premier match à 18h, et là je pense qu'on va pouvoir en discuter. L'Angleterre qui se sauve in extremis face à la Slovaquie. La Slovaquie qui a ouvert le score à la 25e et qui a tenu bon tout le match jusqu'à un fameux but de Bellingham à la toute fin de match, mais vraiment dans le temps additionnel. Et c'est Kane après qui a délivré l'Angleterre au début des prolongations. L'Angleterre in extremis c'est peut-être un peu chanceuse. Je sais pas ce que Bah, on vous en va dire que pensez. l'Angleterre, comme depuis le début de sa compétition, elle déçoit. Elle déçoit, mais elle a de la chance et c'est tout ce qui lui permet de se qualifier. Parce que, dire encore une fois, quand tu regardes les statistiques, je trouve que quand tu t'appelles Angleterre, que tu portes le maillot de l'Angleterre, c'est pas admissible d'avoir 16 tirs pour soi et d'en avoir cadré que 2. Et du coup, tu as marqué sur 2 buts. Mais ça veut dire que si tu cadrais pas un tir, t'avais pas de but. C'est honteux. Ouais, je suis d'accord. Je pense que Ils ont mieux à faire, moi je trouve. C'est censé être des favoris quand même avec l'équipe qu'ils ont et ils sont assez inexistants. Même sur leur phase de groupe, ils ont été quand même assez inexistants donc c'est dommage. pour pour des favoris, pour une équipe qu'on dit favori, On va pas parler non plus. c'est c'est inquiétant. On va pas parler non plus, on en parlera après de nous, mais bon. Oui, bon, On parlera aussi. Bah, de toute façon, quand on parle d'équipe favorite, de toute façon, sur ces huitièmes de finale, les équipes favorites, hormis l'Espagne, c'est le néant. Donc, c'est pas faux. il y a que l'Espagne qui est sortie du lot. Mais bon, ça, on va en discuter des autres équipes. Bon, l'Angleterre s'en sort quand même. Ça va quand même affronter la Suisse en quart. On en parlera tout à l'heure, là, en fin d'émission. Est-ce que la Suisse sera capable de battre l'Angleterre? On en parlera tout à l'heure. Dernier match de dimanche, c'était quoi? C'était l'Espagne, ben, j'en parlais là juste avant du coup, qui a bien surclassé la Géorgie malgré un début de match pour les Géorgiens assez sympathique, hein. Ils ont quand même ouvert le score. Bon, c'est un contre son camp de le Normand, hein. Mais en tout cas, on aurait pu croire, mais au final, non, l'Espagne a su vite se réveiller sur un but de Rodri à la 39e et en seconde période, il y a Ruiz qui a marqué, William et Olmo pour terminer. Une victoire 4-1, une belle victoire pour l'équipe d'Espagne, logique face à la Géorgie. Une Espagne qui a réagi comme il le fallait après l'ouverture du score géorgienne. C'est ça. Je pense que Pour avoir vu le match en plein festival. Ouais. c'était la meilleure réaction à avoir. Ils ont égalisé juste avant la mi-temps et après ils ont déroulé leur jeu comme il le fallait. Mais comme ils devaient le faire face à une Géorgie où, bah, franchement, ils sont pas déméritants. Ils sont allés en huitième de finale pour une première compétition, donc, pour une première fois à l'Euro, donc c'est franchement magnifique. Ouais, pour une première compétition, ouais. Oui, tout court, oui. C'est J'irais même plus loin, c'est que les Géorgiens, même si c'est pas eux qui ont marqué tous les buts, ont marqué un but dans chacun de leurs matchs en Euro. Je ne suis pas oui. sûr que pour une première participation, il y a beaucoup de pays qui aient fait ça. Non, mais ils se sont franchement, je trouve, quand même assez bien battus et franchement, ils partent pour eux par la grande porte. Pour eux, c'est quand même une grande porte, donc Oui, oui. c'est bien. Félicitations à eux. Ouais, voilà, c'est ça, ils ont les honneurs. C'est ça, et l'Espagne, du coup, qui rejoint l'Allemagne en huitième de finale. Et ça, on risque d'avoir une très belle affiche vendredi soir. On passe à lundi, match des Bleus qui affrontaient la Belgique. Les Bleus qui ont joué les Belges et qui se sont imposés 1-0, où on a cru que ça allait enfin débloquer un compteur d'un Français hors un penalty ou un contre son camp. Ben non, 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 hein, c'était bien évidemment un contre son camp. C'est Le pas mec, Colo qui l'a mis. Non, non, c'est bien un contre son camp de Vertonghen à la 85e en toute fin de match. Des occasions françaises, des occasions pas du tout réalistes, hein, quand on voit 19 tirs de cadrés, des tirs, on sait pas pourquoi, c'est envoyé au-dessus des cages, à droite, à gauche, on dirait qu'ils tirent juste pour tirer et pas pour cadrer. Voilà. C'est ça. C'est juste pour faire grimper les stats. C'est juste pour faire grimper les stats et pour montrer qu'ils dominent, sauf que je pense qu'avec un peu plus de tirs soignés, on aurait peut-être pu faire mal aux Belges. C'est on dommage. va dire que Chouameni s'est pris pour Paul Pogba, sauf que Ouais, alors Chouameni, oui, ça c'était. j'ai essayé de le dire, mais il n'est pas Paul Pogba. C'est Florentin Pogba. C'est Ouais, voilà, limite Paul Pogba de Wish si tu veux, et après. Non, après,
après, dans le match aussi, si on parle équipe de France et équipe de Belgique, faut dire qu'on a pas, l'équipe de France n'a pas été aidée, et, enfin l'équipe de Belgique non plus, avec un arbitre bien merdique. Parce que bon, si mettre un carton jaune à Rabiot alors que c'est Doku qui fait une faute sur lui, c'est quand Rabiot même. d'ailleurs qui sera suspendu pour le Ouais. prochain match, si j'ai bien. C'est Bah ça? oui, bah C'est justement. ça. Et je sais pas si on peut faire appel, mais je trouve ça quand Non, même. c'est mort. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et puis sinon, après, bah, faut dire quand même que. Il y a eu un beau match quand même d'Hernandez, enfin en tout cas un beau retour d'Hernandez sur une grosse occasion belge. Oui, bah, et puis aussi Koundé qui a pas été mauvais. Mais Mais moi j'ai après, bien aimé la défense hein, lors de ce match. Enfin je sais pas si oui, on peut parler vraiment de la défense, mais après, de toute façon, faut surtout dire que les Belges ont fait que de foutre le bus de la première seconde à la dernière, hein. c'est ça. C'est vrai qu'ils étaient quand même assez. Dès qu'on avait le ballon, ils étaient quand même assez repliés sur eux. Bon après voilà, c'était je pense leur stratégie. Et bon bah, ça n'a pas fonctionné encore une fois. Et bon bah au final on s'en sort avec de la chance. Parce que je sais pas si Colo l'aurait vraiment. J'ai pas vu si c'était cadré quand il a tiré Colo. Non, c'était pas cadré. Donc Sinon, voilà, on s'en sinon, sort t'aurais été vraiment pour de la lui. voilà. Donc on sort vraiment avec de la chance et du coup on a évité des prolongations et peut-être une élimination tir au but comme il y a 4 ans. Donc Arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête, arrête. arrête. Bah, du coup on s'en sort bien. Ménion aussi qui a fait un beau match je trouve quand même. Hein. On n'en parle pas, ils en ont pas trop parlé mais moi je trouve quand même c'est quand même un très bon match de sa part. Hein. Heureusement Sur les 2 tirs cadrés, ouais, il fait 2 gros arrêts. heureusement quand même qu'il est là quoi. Parce que je pense qu'on peut vite rentrer à la maison aussi. Donc bon, voilà, y a rien à rajouter parce que y a aussi rien à garder de ce match non plus. Hein. C'est quand même un quatrième match des Bleus, il y a un quatrième match où bon ben on se fait chier quoi. C'est quand même Exactement. assez dommage, mais bon ben on passe par le petit bonheur à la chance, la chatte à Dédé comme diraient certains. Donc ben voilà, à voir ce qu'on fera vendredi soir lors du prochain match face au match, enfin vainqueur du prochain match qu'on va parler, face au Portugal qui s'est imposé hier au tir au but, 3 buts à 0, mais 0-0, un match dans le néant les Portugais, qui reflète pas du tout leur compétition. Donc très dommage je trouve. Je sais pas si Très dommage, mais ça aurait pu mal tourner, hein. ça aurait pu très mal tourner hein, face à la Slovénie, oui. Ça aurait pu mal finir. Ça aurait pu mal finir et bon bah, peut-être que nous on aurait peut-être pu préférer avoir une petite Slovénie, mais Bah, à savoir que les deux se battaient pour ne pas affronter l'équipe de France. oui voilà on aurait dit que c'était Franchement, ça prévoit un très beau match vendredi soir. Je pense qu'on va pouvoir dormir. On dit ça à 21h, on aura France-Portugal, le retour hein, de France-Portugal lors d'une compétition majeure, et du coup la revanche de 2016 parce qu'on s'était pas affronté depuis sur une grosse compétition. Bah si, au dernier Euro. Ah oui, si, oui, dernier Euro, c'est vrai, j'avais oublié, autant pour moi. Ouais, mais c'était pas une phase à élimination directe, on va dire, c'était pas un match non plus capital. Non, c'était un match de poule. Ouais, et on s'était autant fait chier que leur match hier soir. Je crois qu'il y a eu 2-2, je crois, ou 0-0, je C'est sais ça. plus. Ouais, c'est ça, c'était 2-2. En tout cas, il n'y a rien d'autre à rajouter sur ce match. Hein. C'est un 0-0. C'est un match où on se fait chier. Hein. Et en plus, là, c'est pas 90 minutes, c'en est 120. Donc, bon, c'est assez dommage. Et bon, ben, limite, ça aurait été assez logique que la Slovénie punisse le Portugal au vu de leur match. Mais bon, malheureusement, la chance n'a pas été trop pour eux. Donc, pas grave. Pas grave, le Portugal passe entre les mailles du filet. J'espère qu'ils vont pas refaire un parcours qu'ils avaient fait en 2016 où ils sont passés par les mailles du filet lors de tous leurs matchs et qu'au final ils se sont imposés et gagné ce taureau. Mais on verra face à la France qui sera le plus nul, qui sera l'équipe la plus ennuyante sur le terrain. J'espère qu'il C'est nous. J'espère qu'il va avoir un trophée pour ça. Mais bon, on verra ça vendredi à 21h. Aujourd'hui, enfin du coup, bah, pour vous, ce sera hier. On a eu la Roumanie qui a affronté les Pays-Bas. Bon, ben les Pays-Bas hein, qui ont gagné 3-0 face aux Roumains. Voilà, ils ont fait leur match. Bah Voilà. oui, bah, tu parlais de. Merde, tu parlais des Espagnols qui étaient les Oui, seuls à eux avoir aussi, gagné ils ont leur fait leur match. match. Oui. Voilà, Je on viens va dire juste d'y que penser à la remarque que j'ai faite tout à l'heure. d'un point de vue, on va dire, sur les deux équipes, les Pays-Bas ont tenu leur rang par rapport à la Roumanie. Après, il faut dire aussi que par rapport à la compétition,
les Roumains sont les seuls favoris par rapport aux phases de poule qui se sont fait sortir. Hmm. Alexis, quelque chose à dire Euh, sur ce match? Toi qui as ouais, vu ce match, bon, toi, tu as vu tous les matchs, toi, moi. ouais. Bah ouais, les Pays-Bas ont tenu leur rang. Ils ont totalement maîtrisé leur sujet. Je pense que après le premier but, on savait que la Roumanie reviendrait pas. Et puis enfin un doublé dans cet Euro aussi, parce que Ouais, c'est vrai, premier doublé. faut le D'ailleurs, souligner. c'était la journée des doublés, mais on va en parler Oui. aussi sur le prochain match. Ouais, Mais oui, enfin un doublé sur cet Euro qui a d'ailleurs il y a eu un faux espoir parce qu'il y a eu le premier doublé qui a été refusé hein, par Gapo. c'est ça. Donc après bah, il y a Malen qui a marqué à la 83e et à la 93e. Donc 90 plus 3 mais bon bah, en tout cas c'est premier doublé sur ce match. Moi j'aurais cru que la Roumanie aurait pu peut-être accrocher un peu les Pays-Bas, faire une petite surprise mais bon bah, mon rêve s'est vite arrêté hein. Mais bon, au final, les Pays-Bas gagnent logiquement et se qualifient en quart de finale. Depuis 2008, ils n'étaient pas qualifiés C'est ça. en quart de finale d'un euro, évidemment. Dernier match de ces huitièmes de finale, c'est l'Autriche qui jouait la Turquie du coup pour finir et qui s'est incliné 2-1. L'Autriche qui s'est vite fait surprendre dès le début de match, hein, à la première minute, Demiral qui marque. Euh, voilà, et qui met un doublé d'ailleurs d'Emiral à la 59e. Il y a quand même Gregoric qui marque à la 66e pour l'Autriche et qui réduit le score. Il aurait pu peut-être avoir un petit 2-2 et en prolongation, mais au final, non, c'est la Turquie qui se qualifie. Ah, quelque chose Ben, à dire d'ailleurs à chaud hein, sur ce match, parce que du coup on tourne ben, direct après ce match. moi, je vais te le dire. Déjà, le premier but, il est assez gaguesque, on va dire. Parce que bon, on va dire que le but sur corner, où tu dévies sur ton joueur, que tu redévies sur le joueur adverse qui tire, enfin, c'est un but assez gag. Et derrière, on a vu des Autrichiens qui, à mon goût, étaient là et pouvaient remettre un but quasiment derrière. Puis ben, ça s'est épuisé assez rapidement, mais trop rapidement, jusqu'au deuxième but des Turcs, qui n'ont pas eu autant d'occasions que ça, mais qui ont été très réalistes pour une fois dans cet Euro. Et puis derrière, les Autrichiens ont répondu, mais trop tard. C'était trop tard. C'est Donc, une histoire de corner ce match. L'histoire de corner. oui, et surtout que tu regardes la première mi-temps, les Autrichiens auraient pu répondre dans la foulée sur un même but gag. Mm. Écoutez, ben là c'est pareil, j'aurais plus mis l'Autriche qui passait qu'elle allait taper un peu les Turcs parce que ben, les Turcs sur les gros matchs, là où on les attend le plus, ben, c'est là où ils font le moins. Mais au final, bon ben c'est la Turquie qui passe. Et ben Mais du coup, tant mieux pour eux. ça me fait dire que que j'ai dit une connerie par rapport aux Pays-Bas, qui c'était les seuls à avoir gagné alors qu'ils étaient pas favoris. Parce que j'ai l'impression. Il y avait l'Autriche qui était favori aussi, je crois, sur ce match. Je sais pas s'ils étaient Ouais. favoris. Oui, Ouais, c'est mais ça, c'est les Autriches qui étaient favoris, les, voilà, c'est ça. En train de... les Turcs étaient pas favoris face aux Autrichiens et pourtant ils ont gagné. Ils ont gagné, bon bah tant mieux pour eux, hein. À voir ce qu'ils feront lors de leur prochain match. Avant de parler des prochains matchs, on va parler des tops et des flops lors de ces huitièmes de finale. Sur le top, et pourquoi Galaxy, je n'ai pas changé ton... Je me suis trompé quelque part. C'est obligé, t'as pas mis le Portugal en top. T'as Ah mis non, l'Espagne, oui, t'as mis l'Espagne, oui. Oui, mais ce que je disais. Donc Galaxy, toi t'as mis l'Espagne en top, moi j'ai mis la Suisse et toi Laser t'as mis les Pays-Bas. non. Attends, si, attends, je Si. sais plus ce que j'ai Oh bah mis. alors je vais peut-être pas changer ton top aussi. Oui, oui, non, c'est ce que j'ai mis, oui, c'est Les ce que j'ai Pays-Bas. mis. Allez Galaxy, pourquoi l'Espagne? Parce qu'ils ont tenu leur rang. Et puis j'ai bien aimé leur réaction surtout, après l'ouverture du score géorgienne. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire contre l'Allemagne, parce que ça va être un immense match de foot. Enfin j'espère, parce qu'on se fait chier depuis le début de l'Euro. Alors, depuis la Mais deuxième journée, parce que je peux... oui, la parce que la première première on journée s'est épuisé. est à mettre à côté, mais Voilà. depuis la deuxième journée, on se fait chier. C'est sûr que bon, ils ont commencé en fanfare et puis au final, bon bah, tu sens que la saison, il est temps qu'elle s'arrête pour certains. Ouais, Euh, il serait temps. Laser, pourquoi les Pays-Bas? Moi, j'ai mis les Pays-Bas parce que, bah, on va dire à peu près comme Galaxy sur l'Espagne, c'est que ils ont tenu leur rang.
mais que pour moi, tu vois, ce qui fait le truc par rapport à l'Espagne, c'est que la Roumanie a quand même fini première de son groupe, et donc on pouvait s'attendre à quelque chose de mieux de leur part. Contrairement aux Géorgiens, quand même, enfin, ça a été assez compliqué, mais c'était quand même leur premier Euro. Et donc les Pays-Bas ont quand même assuré face à une Roumanie qui a été plus que bonne dans la phase de poule. C'est choix assez logique aussi. Moi j'ai mis la Suisse comparément, voilà, la Suisse qui quand même sort les champions en titre. Et puis bon, on parle de la Suisse quoi, la Suisse, même si ils prouvent sur leur dernière compétition qu'ils peuvent être là et qu'ils peuvent faire mal. Bah, normalement les Italiens, ça doit sortir la Suisse, ça doit pas se faire sortir 2-0 bon, et partir sur des huitièmes. Après, ça reste mon point de vue. Et en tout cas, surtout, avoir vu un peu le résumé, il y a dû avoir un beau match quand même de la Suisse. J'ai vu quand même un beau résumé en vidéo tout à l'heure. Et bon, j'ai quand même, pour ce que j'ai vu, j'ai trouvé quand même un beau match pour la Suisse. Le flop. Le flop, bon ben, on a l'Italie de la part de Euh, Galaxy. Moi, il y a le Portugal et Forcément. Laser, il y a aussi le Portugal. Donc bon, l'Italie, forcément, hein, je pense que du coup, tu vas sortir ce que j'ai sorti il y a 2 secondes. Ouais, Galaxy. voilà, l'Italie qui est passée totalement au travers de son match, à l'exception de Donnarumma qui a fait encore une immense prestation. Bah voilà quoi, l'Italie quitte l'Euro de la plus mauvaise des manières. Ça aurait pu être encore pire après le match contre la Croatie, mais déjà d'être en huitième c'est très bien. Oui. Et maintenant l'objectif c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde parce que là, ce serait une vraie catastrophe. Mais ça fera quoi, 12 ans qu'ils seront pas allés dans une Coupe du Monde quand si Ouais, jamais ils se qualifient? Alors ouais, ouais, bon, ça commence à faire quand même. Ça commence ça à fait faire. longtemps. Pour une nation Bon, quand même qui a gagné quand même pas mal de fois la Coupe du Monde. Et Ouais, 4 puis, fois, ouais. oui, oui, c'est quand même je pense que c'est quand même bon. Hein, il y non, a mais quand dans même que 2 équipes qui ont gagné 4 fois la Coupe. Enfin 3 du coup, parce que si on compte la cinquième aussi après du Brésil. Ouais, Mais il y a quand même bon. Voilà, ils mais sont pas sachant beaucoup que et puis bon, ben ça reflète pas leur histoire. c'est ça en fait. l'Italie, dans cet euro, ils ont quand même, enfin, ils auraient pas participé, ça aurait fait la même chose, hein, je pense, hein. Bah, ils ont failli, ils sont passés par les barrages, je crois, en plus pour se qualifier. Donc au final, ouais, ils auraient pas passé, ils seraient pas passés au barrage au final. Bon, Non, ils sont finis deuxième, je crois, ils se sont qualifiés. ah, je croyais que c'était les barrages. Non, ils étaient chapeau 4, ils sont passés Ah par. oui, c'est vrai, c'est vrai, C'était le deuxième. c'était le fameux chapeau 4 bon, bon, c'est drôle à voir. Bon, les flops, ben nous on a eu le Portugal, le laser. Je te laisse. Si on a un peu parlé tout à l'heure, hein, pourquoi le Portugal? Bon, je trouve que les Portugais ont fait vraiment un match de merde face à des Slovènes. Enfin, on avait l'impression que les Slovènes jouaient à égalité avec, les Portugais. On avait l'impression que c'était Cristiano Ronaldo qui jouait, enfin qu'ils avaient un Cristiano Ronaldo dans leur rang, les Slovènes. Alors que non, c'est juste, enfin, faut quand même dire que le Portugal, ça s'appuie toujours sur la même chose. C'est du Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. En plus, on a toujours le vieux Pep qui est toujours aussi méchant dans ses, je trouve, dans ses actions. Parce que Mhm. je l'ai vu sauter vers le gardien, je crois, à un moment, il n'a pas sauté vers le gardien, il a sauté, enfin, vers le ballon, il a sauté plus vers le gardien que vers le ballon. Mais sinon, c'est pareil. Les Slovènes, à la 105 plus 1, ils prennent un carton rouge. Tu te dis, bon, bah, ils ont un quart d'heure. Les Slovènes sont déjà fatigués. Ils sont un quart d'heure à 11 contre 10. Les Portugais devraient marquer. Ils n'ont même pas réussi à marquer. Ils ont dû attendre euh, une très bonne prestation de leur gardien au tir au but pour passer. Et je trouve ça lamentable. Bon, je pense que t'as tout dit en tout cas sur ça. On va parler des prochaines rencontres. Lors d'un coup des affiches des quarts de finale, on est déjà sur les quarts et enfin, je sais pas si si le mot est assez violent pour en parler. Espagne-Allemagne pour commencer à 18 h. Votre favori pour cette compétition, pour ce match? Oh, c'est dur. Mais oui, c'est le plus gros match hein, de ce. Tu commences difficilement là. Oui, oui, mais on commence par eux. C'est pas qu'on commence difficilement, c'est qu'on commence par eux vendredi. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je pense que je vais dire l'Allemagne, mais c'est du 51-49 parce qu'ils sont à domicile, quoi. Moi, je dirais l'Espagne. Et toi, Laser?
En fait, Galaxy a volé ma réplique. Donc, Ah, mais oui, l'Allemagne, parce qu'ils sont à domicile pour moi. Ça changera peut-être pas tout, mais une bonne partie. Moi, je verrais bien l'Espagne parce que bon, ben, ces Espagnols, je les vois quand même assez en forme, donc on verra bien. On verra bien vendredi. Et aussi, on verra bien aussi pour nous, vendredi, hein, parce qu'on a Portugal-France. Alors, qui sera le plus ennuyant? Enfin bon, qui gagnera? Laser? On va dire que je pense que ça sera la France, parce que le Portugal sort quand même d'une séance de tir au but, donc ils ont joué 120 minutes. Donc ils ont peut-être un peu plus de fatigue dans les pieds. Donc on va espérer que ça sera la France et aussi que le Portugal joue un match, enfin un jeu plus offensif que toutes les équipes qu'on a vues depuis le début de la saison, enfin de la compétition. Donc peut-être plus de buts pour ce match. On l'espère, hein. Galaxy. je vais rejoindre Laser. Je pense que le Portugal va arriver plus fatigué, avec, avec 30 minutes de plus dans les jambes. Ça, c'est sûr. Je pense que si cette équipe elle est emmenée par Ronaldo, émotionnellement, on sait qu'il est instable. Mm, mm. Donc, je vais dire la France. Mais il va falloir montrer un meilleur visage que depuis le début de l'Euro. Bah, ce serait bien qu'on montre un meilleur visage et qu'on ait un match quand même qui reflète notre équipe, quoi. Parce que là, Bah, qu'il soit au niveau d'un quart de finale de l'Euro, quoi. voilà, quoi. C'est dommage. On verra bien. Bon, j'espère que la France gagnera. Bon, après, moi, pour moi, ce match-là, c'est un peu le match. C'est un peu match diable. Hein, parce que moi, qui est autant pour le Portugal et pour la France, ben bon, j'espère quand même que la France passera. Si le Portugal passe, bah, tant mieux pour moi. Tu te Je suis brûles la passé main. par là aussi. Les Français, tu te brûles la main gauche. C'est ça? Hein, de quoi? Tu te brûles la main droite si c'est les Portugais qui passent et la gauche si c'est les Français. Voilà, tout à fait. Donc, après, on aura samedi deux autres matchs, les deux derniers matchs des quarts de finale. On a Angleterre-Suisse. Alors, pour moi, j'ai envie de mettre la Suisse. Je sais pas pourquoi, je sens une Suisse refaire un match comme face aux Italiens. Après, peut-être que je suis fou, Galaxy. Ouais. Je vais te rejoindre. Je pense que c'est un énorme enjeu pour la Suisse. C'est peut-être le plus grand match de leur histoire. Puisqu'ils n'ont jamais passé un quart de finale de l'Euro. Je pense que l'enjeu va les motiver. Et je vois l'Angleterre sombrer, comme depuis le début de cet Euro, être décevante, être chiante à voir jouer. Et je vois la Suisse faire l'exploit. Et Laser. Après, moi, j'appellerais pas ça un exploit, parce que de toute façon, comme on dit, au vu du match des Anglais, bizarrement, moi aussi, je vais vous rejoindre là-dessus, mais c'est les Suisses qui passeront. Et pour moi, les Suisses ont un tout droit, normalement, vers la finale, hein. Au vu de de ce que les équipes adverses ont pu proposer, quand même les Pays-Bas qui peuvent affronter, entre guillemets, en demi-finale s'ils passent, je suis pas sûr que les Pays-Bas valent la Suisse. Ou alors ils ont réussi un match, puis c'est tout. Donc je pense que les Suisses vont passer quand même contre les Anglais, qui sont vachement mauvais. Dernier match de samedi, Pays-Bas-Turquie. Ah, 21h. Qui voyez-vous passer, Galaxy? je pense que les Pays-Bas vont le faire. Je vois pas pourquoi ils le feraient pas. Ils ont les qualités pour faire déjouer cette équipe de Turquie qui a été surprenante en huitième. Voilà, même si la Turquie a pas mal d'individualité, les Pays-Bas, ça fait quand même quoi, 16 ans qu'ils ont pas mis les pieds en Moi, je demi-finale. trouve qu'ils ont retrouvé quand même une belle équipe, quand même, ces Pays-Bas, ces Néerlandais. Ouais, depuis la dernière Coupe du Monde, ça va mieux. Et ouais, les Pays-Bas vont le faire et avec la manière, je dirais. Laser. Eh ben, je ne rejoins pas Galaxy là-dessus, parce que je pense quand même que les Pays-Bas vont le faire. Mais on a vu que les Turcs étaient quand même vachement réalistes sur le match d'aujourd'hui. Et je pense que les Turcs vont pas avoir beaucoup d'occasions, mais ils vont savoir le mettre quand il le faut. Et je pense ouais, que si même je devais te faire un prono, ça serait un partout jusqu'à la fin du match, et avec une victoire des Pays-Bas au tir au but 3-2. D'accord. Bon, bah moi sur ça, je verrais quand même les Pays-Bas passer, mais je verrais pas de prolongation. Après, bon, les prolongations arrivent vite, hein. On a pu en avoir pas mal sur des phases finales sur plusieurs compétitions, donc on verra bien comment ça se passera. En tout cas, ce sera le match qui clôturera les quarts de finale, et nous, ben, on se retrouvera normalement, si tout se passe bien, en vidéo dimanche pour résumer tout cela.
avec, je sais pas, peut-être Galaxy s'il est encore là, Laser si vous étiez présent aussi, et Moi, peut-être, je serai pas là, moi. voilà, et peut-être un petit Kenzo. Ça dépendra. En fait, ça va dépendre parce que ce week-end, il y a le Didi Tournament. Si, donc ça dépendra des personnes qui sont. Bon, je sais qu'ici, vous deux, vous le faites pas, mais ça dépendra. Que je le fais, c'est que je me retrouve en concert samedi soir, donc loin de mon ordinateur. Bah, de toute façon, Et là, on tournera dimanche, là, pour dimanche. On tournera oui, mais pas. bon, rentre chez J'annonce, moi dimanche, j'annonce déjà la couleur. il y a la situation qu'on connaît en France, donc Ah oui, c'est vrai. voilà, ça va être On a, compliqué. C'est pas faux. on arrivera. Bah, de toute façon, soit ça sortira dimanche, soit ça sortira lundi. On verra quand on fera ça. Mais en tout cas, ça sortira avant les demi de mardi, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve du coup ce week-end pour une nouvelle vidéo des Sport. Et en attendant, allez les Bleus et bonne soirée à vous. Vive la France. Et vive la France.